Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 3 de notre petite saga sur Hitman Blood Money, plus précisément Fast Sweet Up. Et donc on est parti pour la mission droit dans le mur. Et pour le coup, je vous dis sincèrement, cette mission c'est peut-être la mission que j'ai le plus travaillé depuis que je fais, vous voyez, la nouvelle série de vidéos sur Hitman, voilà. Donc plus précisément Fast Sweet Up. Donc tout d'abord, vous voyez que là on passe par un accès un petit peu différent. On rappelle que dans cette série de vidéos, notre but c'est de garder le costume tout le temps. Là, on est obligé du coup de bénéficier de cet accès qui est tellement gratuit, et je l'avais même tellement jamais vu, que en fait ça vous permet de tuer le mec en vert, vous savez, avec les haltères. Ça vous permet de le tuer dès le début de la map et de ne pas attendre par la suite. Donc tout d'abord, vous voyez qu'on a assommé l'infirmière. Voilà, alors attention parce que l'infirmière, il y a un taux de fail avec l'infirmière qui est assez impressionnant. Pourquoi? Parce qu'elle a un plus petit corps et c'est plus difficile de trouver la target de prendre en bouclier humain. Vous voyez, c'est con à dire, mais ça a presque été mon plus gros taux d'échec à chaque fois. Vous voyez, voilà. Là, vous voyez qu'on a pris le mec idem en bouclier humain. Alors attention celui-là parce que c'est un garde immobile. Ce qui veut dire, techniquement parlant, que il ne marchera pas à la technique de l'imbécile ni à la technique de la pièce. Donc la pièce peut-être que si, mais en tout cas de toute façon, le plus simple, c'est de passer juste devant lui et d'aller en direction de la porte et de s'arrêter devant lui. Comme ça, le mec il va se mettre devant vous et dire non, vous ne pouvez pas passer. Vous arrivez derrière lui et vous connaissez la suite. On l'avait fait dans une fameuse mission du 25e amendement. C'est pareil que le gars qui était devant la porte. Comme son dos n'est pas très exposé, c'est assez dur. Et bien là, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on le désaxe pour pouvoir passer derrière lui. Voilà, donc là, on a vu juste avant là, le petit test de sauvegarde classique. Et donc en fait là, dans ce premier segment-là, on est là pour tuer la cible verte. On fait ça en premier dans la mission. Pourquoi on fait ça en premier? Je le redis encore une fois. Tout simplement parce que si on ne le fait pas, ensuite si je faisais ça à la fin, je mettais trop de temps. Alors encore une fois, on n'est pas là pour faire un speedrun. Mais faut que, vous voyez que ça soit lié, et ça se liait mieux, vous voyez, tout simplement. Et puis d'ailleurs, j'avais vu une vidéo sur internet où le mec, justement, le faisait à la fin. Et je trouvais, pourquoi il le fait pas au début, vous voyez, et voilà, et moi c'est ce que j'ai fait, parce que ça me paraissait plus logique. S'il attendait en fait, parce que si vous le faites à la fin, l'infirmière, quand vous essayez de crocheter la porte, vous voyez, de devant là, et elle fume sa clope, ce qui fait que, effectivement, faut attendre qu'elle soit partie pour pouvoir crocheter la porte, parce que sinon vous êtes vu et c'est grillé. Donc là voilà, on a fait le truc classique. Alors sachez normalement que si vous faites bien tout comme il faut, il n'y a pas besoin de gérer les gardes. Donc normalement c'est bon. De toute façon, si jamais il y a besoin de gérer les gardes, c'est facile. Il suffit de faire le coup de la pièce. Attention quand même, comme vous êtes en costume et que vous êtes à l'intérieur, je vais quand même rappeler deux nuances que je n'avais pas besoin de dire avant dans la précédente série de vidéos parce que on n'avait pas le costume, on avait un déguisement. Il y a deux types de gardes. Vous avez les gardes policiers, comme celui qu'on voit là. Les gardes policiers, s'ils vous voient à l'intérieur de la clinique, vous êtes vus et ils vont venir directement vous demander des comptes. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont vous tirer dessus, ça veut dire qu'ils vont venir vous demander des comptes. Et là j'ai eu très chaud d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai eu très très chaud à ce moment-là. Parce qu'il commençait à se retourner. Il est pas très facile à avoir parce qu'en fait, sa première phase, vous savez, quand effectivement il vous dit non, vous ne pouvez pas passer, on la grille pour passer devant lui et passer la porte. Vous voyez, donc en fait, on ne bénéficie pas de ce moment-là. Et après, c'est plutôt tendancieux puisque c'est pas forcément hyper évident. Donc je finis mon explication. Donc vous avez ces policiers-là. Et vous avez les gardes du corps. Alors les gardes du corps, vous vous dites, attends, mais on en a croisé un tout à l'heure, tu étais à l'intérieur de la clinique. Et oui, mais les gardes du corps, je me suis rendu compte que les gardes du corps, eux, ce qui les intéresse, c'est une distance de sécurité autour de leur, finalement, client, si je puis dire. C'est-à-dire que là, par exemple, chaque garde du corps est attitré à
clients un peu importants, comme par exemple ce mec en bleu là, ou le mec en vert, etc. Toutes les cibles qu'on doit tuer finalement. Voilà. Et si vous vous rapprochez trop, ils vont venir. Mais si vous vous reculez suffisamment, ça sera bon. Pour le coup, quand vous êtes avec le mec en vert, si vous restez en dehors de la pièce, vous savez, le petit salon là où justement le mec s'assit, le garde notamment, si vous restez là, c'est bon. Le garde du corps, et il n'y a pas de policier tout autour, donc c'est bon. Le garde du corps va rien faire. Oui, il dit, bon, bah, ça doit être un invité, voilà. Ça se passe comme ça. Par contre, si vous vous rapprochez de son client et que vous allez dans la salle où il y a les haltères et tout, là, vous allez être grillé. C'est pour ça que moi, finalement, je passe pile au moment où le mec est en train de s'asseoir et où il voit rien. Voilà, donc là, ce n'est pas anodin que je déclenche ça maintenant, puisque tout simplement, effectivement, ça s'additionne assez bien. C'est-à-dire qu'au moment où je pose la bombe et que je me recule vers la pièce, le mec est en dessous, en train de prendre sa bouteille devant la map monde, tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on a vu aussi un garde du corps, et ce qui a prouvé un petit peu ce que je viens de vous expliquer, comme on s'est reculé suffisamment, c'est bon, le mec il repart après, vous voyez. Au pire du pire, en fait, je rentre dans cette pièce au cas où ça devienne trop chiant. Je peux aussi l'assommer, c'est une possibilité, donc c'est pour ça que je me recule, j'attends. S'il vient à l'intérieur de la pièce, je l'assomme, sinon, tout simplement, il repart et c'est bon. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Alors entre temps, il y a tellement de choses qui se passent assez vite. On a vu que donc j'ai activé la bonbonne de gaz. Je suis vite allé dans l'autre pièce et ensuite j'ai suivi le garde du corps donc par derrière pour ensuite pouvoir passer, parce que s'il me voit, effectivement ça crée des embrouilles. Il va me dire non, ne vous rapprochez pas de mon client en gros, et ouais, ça nous fait perdre du temps, donc c'est pas bon. Là, maintenant, toutes les cibles qu'on devait tuer sont soit mortes, soit vont être mortes bientôt. Donc maintenant, il faut s'occuper d'extraire l'agent, tout simplement. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que dans cette zone, comme on n'a pas le droit d'être ici, il y a 3 personnes à neutraliser. Il y a tout d'abord le mec qui est sur son fauteuil. Donc le mec sur son fauteuil, c'est facile, vous arrivez derrière lui, même si vous faites du bruit, rien à foutre, et il vous verra jamais, vous l'endormez, et vous le tirez un petit peu. Alors ça, je le faisais avant, au cas où le mec, vous savez, qui va vers le balcon, il revienne, et qu'il voit pas un mec endormi, parce que s'il voit un mec endormi, il voit un cadavre, et ça vous fait un témoin, ou une sorte de corps découvert, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour avant, mais en fait... Depuis, j'ai tellement amélioré le segment que ensuite je trace justement vers ce mec qui est à la fenêtre. J'aurais dû m'en douter. Mon drogué. Psychotrope. Horrible ce qu'ils ont fait. Le mec est là. Hey, le mec est là, ici. Je vais vous sortir d'ici. Ils me laisseront jamais partir vivant. Je sais. Alors, donc je reprendrai mon explication juste après, parce qu'il y a encore un dialogue après. Identité obtenue. J'exécute le reste de la mission. Parfait, 47. J'ai une information qui pourrait vous intéresser. À la suite d'une évolution de l'équilibre des pouvoirs entre les familles de New York, 2 contrats secondaires ont été passés. En plus de votre cible principale, 2 membres du même groupe résident actuellement dans le complexe. L'exécution de ces contrats supplémentaires sera payée 50 000 $ par tête. À vous de voir. Compris. Voilà. Donc en fait, je reprends ma petite histoire. Donc après, vous tracez vers le balcon, et le mec est là en train de fumer sa clope, donc c'est pas un problème. Vous voyez, vous glissez derrière lui. Vous l'assommez tranquillement, personne ne peut vous voir, c'est clé en main. Et enfin, il y a le dernier mec. Alors celui-là, vous l'attendez par prudence, donc sous la rambarde qui mène en fait un petit peu à l'étage, effectivement, vers justement ce balcon. C'est important de faire ça parce qu'attention, vous pouvez avoir un témoin. Il y a un des patients qui peut vous voir, qui est tout au fond de la salle. C'est pour ça que mettez-vous bien sous finalement la passerelle de là où il y a justement le mec qui va vers le balcon, vous voyez.
à un moment donné, il re-rentre finalement, vous voyez, et il marche sur une passerelle. Et bien sous cette passerelle, vous êtes clean, vous voyez, si vous vous mettez là, vous êtes clean. Et là, après, donc, le fameux mec, en fait, c'est celui qui fait un petit peu le tour, vous savez, des patients, quoi, hein, et qui reste dans les cellules. Donc à un moment donné, il va sortir, il va vous voir, il vient vers vous, et là, vous faites classique, hein, vous l'assommez, tout simplement. Et voilà, finalement, on a fait à peu près tout, là, de manière assez efficace. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est vrai que c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on attend quand même un petit peu, mais moins que si on avait dû faire le mec en vert à la fin, on aurait attendu encore plus. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il faut attendre parce que le temps que l'agent arrive, hein, à la morgue, hein, tout simplement. Mais j'ai trouvé quand même que c'était plus court, donc voilà. Hein, je fais ça comme ça. Donc, en gros, si je veux vous cartographier l'histoire, vous avez quoi? Au début, vous avez la zone du mec en vert, qui est un délire tout à fait spécifique, vous voyez, qui est dans une zone bien spécifique, et vous devez pénétrer cette zone avec l'entrée, vous savez, avec la caméra. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il faut ressortir de cette zone, puisque les deux autres seront ailleurs. Les deux autres, on y accède via... Ouais, donc j'ai adoré le mec qui dépose le cadavre aux F comme ça, allez hop là. Donc les deux autres cibles, elles sont dans un autre secteur, et les deux sont assez proches en fait. Pourquoi? Parce que vous avez la bonbonne de gaz, et vous avez la bombe à placer sur le chandelier, ce qu'on faisait aussi, hein, dans la version avec déguisement. Donc ces deux-là, ça n'a pas vraiment... Mais d'ailleurs, les trois n'ont pas changé. Mais en fait, c'est dans la façon de faire, plutôt comme vous avez le costume, en fait, hein, tout simplement. Que ça change un petit peu. Donc ces deux-là, eux, ils sont dans l'autre secteur, et on peut les faire tranquillement. Et puis enfin, il y a l'agent, on termine par ça, avec les trois infirmiers à assommer. Donc là, j'assomme celui-là, parce que ça me fait un peu chier. J'ai pas envie qu'il regarde ce que je suis en train de faire, donc pour nous presser un petit peu, je l'assomme et je réveille l'agent. Et voilà, tout ça fait avec le costume uniquement. Nos trois accidents, hein, donc c'est quand même assez sympa. On n'a pas pris trop de temps non plus, vous voyez, 12 minutes, ça reste raisonnable. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux, hein, je vous le dis quand même, pour ceux qui voudraient tester. Il y a une méthode pour tuer la cible rose ou violette, hein, selon comment on voit les choses. En fait, c'est au début quand vous en prenez à la cible verte. Et il y a un créneau assez dur, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait moi, parce que c'est trop chaud à mettre en place, et c'est plus simple de le faire finalement plus tard avec la bombe. Mais il y a un créneau pour la cible violette. En fait, tout simplement, vous devez vous rendre dans la zone où il y a, vous savez, les bains, en fait. Il y a des bains chauds, en fait. Et cette cible-là, au moment où vous êtes en train d'étrangler, en fait, un petit peu la cible verte, vous pouvez arriver là-bas à temps pour tuer aussi cette cible-là. Mais alors, le truc, je vous dis sincèrement, moi, j'ai testé un petit peu tout, et je suis toujours sur la matrice de la simplicité et de ce qui réussit le plus facilement. Cette technique-là, elle est hyper chaude à faire, parce qu'en fait, il y a 2-3 gardes qui peuvent vous voir, et là, comme vous avez le costume, faut pas croire que vous pourrez passer facilement, en fait. Parce que dès qu'il y a un mec qui vous voit et vous poursuit, c'est l'enfer. Je vous conseille d'essayer, et vous verrez que c'est beaucoup plus simple de faire ça sur le deuxième secteur, hein, comme je disais tout à l'heure, en plaçant la bombe. Franchement, vous verrez. Voilà. Donc voilà, mais sachez quand même que c'est possible, hein, si vraiment, pour les PGM de chez PGM, ce qui demande vraiment une énorme skill, parce qu'en fait, il faut distraire absolument tous les gardes avec des pièces. Il y a au moins 2 gardes à distraire à la fois. Il faut passer au bon moment. Il y a un garde qui est devant le sauna, justement. Enfin, c'est vraiment chaud, hein, franchement, c'est vraiment chaud. Donc franchement, voilà. Donc, ceci étant dit, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la mission numéro 4, et moi, je vous dis à plus.